Frères et sœurs, vous avez certainement déjà perdu vos clés. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière. Rien de plus embêtant que de les chercher partout, dans son sac à main, dans son sac de sport et finalement de guerre lasse jusque dans le frigo, on ne sait jamais. Sans clé, pas de voiture, pas de maison, avec la crainte aussi qu'un petit filou vienne mettre la main dessus et pénètre là où il n'est pas attendu. Les clés, c'est précieux, ça ouvre aux invités, ça ferme aux ennemis, et on les donne volontiers à quelqu'un de confiance, la voisine, un bon ami, qui pourrait veiller sur elle, non pas forcément pour s'en servir, mais juste pour les garder jusqu'au moment où nous en aurons besoin. Il est donc heureux que Jésus confie les clés du royaume à Pierre. Pierre a reconnu le Christ sur terre. Et à vrai dire, aux cieux, sa mission n'a pas changé. Pierre y reconnaît toujours le Christ en Jésus, assis à la droite du Père, mais Pierre le reconnaît aussi en ceux qui se présentent aux portes du paradis pour y entrer. Aurai-je le visage du Christ lorsque je me présenterai là-haut ? Porterai-je sur mes lèvres la trace des sourires qui auront réconforté, sur mes mains le signe d'autres mains que j'aurai relevées, sur mon cœur la marque des hommes et des femmes que j'aurai aimés, et peut-être aussi des outrages reçus au nom de Dieu, des calomnies endurées par amour, des coups encaissés pour défendre les causes les plus nobles et les êtres les plus humbles. Est-ce qu'en tout cela, on reconnaîtra en moi un autre Christ ? Si le Père reconnaît en moi son Fils, alors il inspirera à Pierre le soin de me faire entrer dans son royaume. Et j'aurai alors réalisé à quel point ma vie sur terre m'aura lié au ciel. Il est bon que Pierre garde les clés, car Pierre sait ce qu'il en est de la terre et de ses tentations. Pierre a renié, Pierre est tombé, Pierre a été emprisonné, il a été délivré. Il comprend donc que si certains de mes traits reflètent bien ceux du Christ, d'autres me défigurent plutôt. Où Pierre, et avec lui l'Église, savent, et peut-être mieux que moi, quel est mon vrai visage. L'Église n'a de cesse de me donner les moyens de le retrouver. Avec les clés de Pierre, l'Église délie les cœurs noués par le péché. Avec les clés, elle lie les engagements les plus sacrés que nous prononçons par amour dans le mariage, dans la vie consacrée, au service de l'Église. Partout dans le monde, l'Église a le don de mobiliser les meilleures volontés. Elle fait émerger les plus généreuses énergies, car l'Église est école de sainteté. Unie à cette mère généreuse, nous savons que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur nous, comme elle ne l'emportera pas sur elle. Mais trop souvent, nous cherchons ailleurs nos clés. Beaucoup trouvent l'Église trop humaine pour être crédible, trop institutionnelle pour être sainte. On s'agite pour trouver la clé de la réussite dans nos affaires terrestres, la clé du bonheur dans des spiritualités rapidement ébauchées qui promettent le ciel en ligne droite sans passer par la case effort ou par la case fraternité. On cherche en vain à pénétrer par effraction dans le royaume, en esquivant la voie la plus simple.
celle ouverte par l'Église, l'Église que Dieu aime et que Dieu veut. Aussi, c'est vrai, il y a toujours un effort à faire pour ne pas fermer les portes sur le nez des fidèles qui se présentent dans nos communautés. Nous gagnons toujours à être plus accueillants avec les nouveaux, chaleureux avec ceux qui commencent ou recommencent, pour chercher la clé du ciel et le bonheur ici, dans nos assemblées. Il faut donc se réjouir en ce jour pour les nouveaux ministres ordonnés, diacres et prêtres partout dans le pays, et prier pour qu'ils aident les fidèles à accomplir leur vocation de sainteté, pour que par eux, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que les portes saintes s'ouvrent largement aux pécheurs repentis que nous sommes tous.